Et oui les amis, donc action gilet jaune. Monte ta tête, hein. Donc vous voyez, là c'est simple, tout le monde nous fait croire que le siège de la Banque Rothschild n'est pas ici alors que c'est vraiment ici. Donc vous voyez, il n'y a pas d'affiche. C'est la même chose, c'est tout l'immeuble plus l'immeuble derrière. Donc voilà, cette action, pourquoi on fait ça? Pour montrer que le problème, le vrai problème de cette oligarchie, de ceux qui dirigent notre pays, sont les gens qui ont le pouvoir financier. Et ceux qui ont le pouvoir financier, c'est des gens qui dirigent la banque Rothschild, la banque Lazare, la banque Goldman Sachs, JP Morgan, donc les grandes banques mondialistes qui dirigent notre pays et l'Union européenne. Je vous signale aussi également que beaucoup de banques font partie de nos créanciers, de ceux qui détiennent la dette française. Donc tout ce qu'on vient signaler ici, c'est que le vrai problème, si on veut vraiment que les choses changent, il faut que ça passe aussi par le pouvoir bancaire. Ce qu'on demande, et là vous pouvez voir les affiches, ce qu'on demande c'est de reprendre le contrôle de ces banques, de les nationaliser. Ce que nous voulons, c'est que la banque Rothschild soit nationalisée. Vous savez ce que la banque Rothschild a fait. Ils sont à la base de l'arrivée au pouvoir de M. Pompidou, de M. Macron. Ils sont aussi à l'origine de la loi de 73, donc qui malheureusement nous a fait arriver à ce niveau de dette. Donc ils ont une grosse part de responsabilité. Ils sont également les responsables de la crise de 2009, qui ont fait exploser la bulle financière. Donc ces gens-là ont une part de grosse responsabilité et on vient les dénoncer aujourd'hui. Donc voilà les amis, sachez qu'on est devant le siège Rothschild ici. Il y a aussi d'autres sièges sur Paris. Donc ne pas hésiter à soutenir, à mettre vos likes sur le live. Et il faut répéter ce genre d'action les amis. Voilà. Je me rappelle aussi que Rothschild dans le passé s'est illustré de manière négative en finançant les deux guerres mondiales, en finançant les deux camps opposés. Et ça on a tendance à l'oublier. En finançant la haine, c'est-à-dire Hitler. Exactement. Donc nous on n'oublie pas la responsabilité des Rothschild dans cette affaire. Ils dirigent notre pays. C'est comme eux qui ont façonné Macron, c'est un petit peu leur jouet. Ils financent les oligarques, c'est grâce à eux que des Bolloré, des Lagardère, des Dassault sont arrivés à leur niveau de puissance et de pouvoir. Notamment pas que, il y a aussi la banque Lazare. Hein. Donc regardez, hop, ce qu'a dit Henry Ford. Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Exactement. Henry Ford. Les voitures Ford. Donc, bravo ça. regarde bien maintenant, je vais me tourner vers eux. Donc messieurs des Rothschild, là on s'adresse à vous. Donc à un moment donné, vous avez une part de responsabilité et un jour vous serez jugé pour ce que vous avez fait. Un jour, vous serez jugé pour ce que vous avez fait. Voilà, donc filme bien. Hop. Voilà. Alors, les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés qu'une armée debout. Je suis d'accord avec Thomas Jefferson, ancien président des États-Unis d'Amérique. Pas n'importe qui, quoi. Vraiment pas n'importe qui. Et puis là, donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me c'est la passerai meilleure. de ceux qui Le font les fondateur, lois. c'est la le meilleure. fondateur de la famille Mayer, Rothschild. Amschel, Rothschild, Voilà. fondateur de la dynastie. Ça fait quelques siècles qu'ils sont là, quoi. En Donc gros. les amis, est-ce qu'on peut considérer ça comme du complot? Ce sont des faits. Faits historiques, faits économiques et faits sociologiques. La banque est responsable de cette situation aujourd'hui. C'est eux qui sont au sommet de l'oligarchie, c'est eux qui les financent. Donc là, on est au cœur du problème. Donc on va continuer. Pouvoir profond égale bankster. Nous vous mettrons pour vos crimes en prison, c'est clair. Tribunaux C'est établi. populaires. Et citoyens, voilà. Banque Lazare, s'il y a des gilets jaunes dans le coin, on va à la Banque Lazare. est Le siège de l'oligarque Mathieu Pigasse et de Antoine Bernheim qui est aujourd'hui décédé, c'est eux qui ont façonné les présidents et les oligarques que vous voyez, eux et Rothschild. Avec les Attali et compagnie. Exactement, Lazare c'est aussi la banque qui a participé à la structure de la dette. Donc c'est pas mal. Là on va dans un haut lieu oligarchique, il faut leur montrer qu'on est là, qu'on est présent. On a nos petits panneaux citation. Voilà, nous ne sommes pas leurs esclaves et c'est ce qu'il faudra leur montrer. Ok, mais je vous prends au cachet. Je vais dire quelque chose sur Lazare. Les associés de Lazare Paris ne paient pas d'impôts sur les deals qu'ils font en dehors de France. C'est-à-dire que Mathieu Pigasse et les quelques associés du bureau de Paris, Bruno Roger, Mathieu Pigasse et compagnie, ne paient pas d'impôts sur les deals qui sont faits hors de France. Donc il suffit qu'ils bookent un deal, une future acquisition à l'extérieur de Paris, ils ne paient pas d'impôts. C'est un deal qui a été négocié sous Sarkozy avec le Trésor. Vous vérifiez sur Internet, tout y est. Vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, monsieur, votre statut social, je veux dire, vous êtes de Paris, du coin? Moi, je suis de Paris, du coin, je suis un banquier et je suis écœuré par la rigueur, la rigidité et la morgue de cette oligarchie. Merci monsieur, ça fait très plaisir à entendre, Et je suis vraiment. avec vous, ne vous inquiétez Vraiment. pas. Merci monsieur. Alors, petit rappel, la Banque Lazare, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, a façonné 3 oligarques. La Banque Lazare participe à la dette française. La Banque Lazare est consultée pour les banques publiques d'investissement, la BPI, donc ça c'est extrêmement grave. Une banque qui pratique une telle mafia. Il faut savoir qui est passé à la Banque Lazare. On a quand même du Antoine Bernheim, on a du Alain Minc, on a Antoine Bernheim, s'il vous plaît, qui a été après le PDG de Generali.
lui-même qui a été à l'origine de l'ascension de certains oligarques. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc nous, on aimerait bien dire un petit bonjour à Monsieur Pigasse. Il a été devant la compagnie Rothschild, donc Edmond de Rothschild, donc sur l'avenue Messine. Donc on a été accueillis chaleureusement par les amis Rothschild, évidemment, pour leur rappeler leurs responsabilités dans la crise financière et dans la crise actuelle sociale et économique des Français. Et là maintenant, on est devant la Banque Lazare. Les policiers arrivent, voilà. La Banque Lazare, il faut rappeler vraiment leurs responsabilités. Ils ont une énorme responsabilité dans la situation actuelle. Donc la situation actuelle, c'est quoi? C'est nous, ce qu'on réclame les Gilets jaunes, c'est la séparation des banques d'affaires et de dépôts. Déjà, premièrement. La base. La base. Ensuite, on pourra parler. Deuxième chose, les banques d'investissement avec cet esprit d'usurier. On en a marre, on veut plus ça. On veut basculer de paradigme. On veut changer de monde. Notre monde maintenant, c'est qu'on veut nationaliser les banques. On veut des banques qui réellement lancent du crédit productif. Un peu Des banques citoyennes, tout simplement. Voilà, un crédit productif qui peut relancer l'activité économique. Le parasitage, la financiarisation de l'économie, ça suffit. On n'en veut plus des parasites. Les traders, les parasites boursiers, ça suffit, stop, on n'en veut plus. C'est pour ça que c'est une action symbolique aujourd'hui. Donc j'appelle tous les Gilets jaunes à faire la même chose. Dans toutes les grandes banques responsables de la crise actuelle, comme Natixis, la Banque Lazare, la Banque Rothschild, JP Morgan et Goldman Sachs. D'ailleurs, je vous rappelle que JP Morgan et Goldman Sachs ont un siège à Paris. Et vous ne verrez aucune affiche. Là, regardez comme ici. Là, vous voyez, il n'y a aucune affiche Lazare. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a aucune affiche Lazare? Moi, j'aimerais qu'on réponde à cette question. Pourquoi il n'y a aucune affiche? Ni devant Rothschild. Pourquoi? Ni devant Rothschild, c'est la même chose. Ce sont des banques. Donc, voilà. c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Et les Goldman Sachs et son Paris sont présidents des banques centrales européennes, c'est des agents Tout à fait. américains. Voilà. Je précise que la banque JP Morgan, son siège à Paris, est à côté de Place Vendôme. Donc à ceux qui veulent y aller, Il y en aura d'autres des OP. la Bon, place même, ah ouais, c'est encore mieux, la place même. Donc allez-y maintenant, c'est maintenant. Je rajoute aussi notre info. Est-ce que tout le monde connaît Monsieur Moscovici? Je pense que oui. Cet individu, on peut appeler ça ce ramassis de tas de fumier, a bossé pour Lazare et maintenant bosse pour les technocrates de l'Union Européenne. Voilà, c'est que des gens comme ça, hein. Que des gens comme ça, des parasites de la société. je peux montrer votre visage. Hein. Oui, bien sûr. Vous êtes en train d'avoir un contrôle d'identité là? Non, mais Oui, c'est en normal. même temps. hein, Non, mais ils sont Vous voyez, ils sont avec. Il y en a La des police très est avec gentils. nous, on ne se fait pas de soucis. Bon, bah. Bon, Ah, donc, vous êtes une journaliste? Voilà, je suis journaliste, je dirige la version française du New Yorker, Jim le Pariseur. D'accord. Je suis depuis 3 samedis de suite sur les manifs. Et vous voyez le casque que j'ai là pour mon scooter, je suis obligée de le porter pour aller courir les manifs avec des lunettes de ski. J'ai fait des conflits de guerre, j'ai jamais dû être équipée comme ça. Alors on parle d'une grande démocratie. C'est symbolique ce que vous nous dites là. On parle d'une C'est grande énorme. démocratie, on parle de défendre les institutions depuis 2 jours, que ce soit Castaner, que ce soit Benjamin Griveaux. Mais les institutions, avant de les défendre, il faut les respecter. Et quand on parle au nom de la France, on a des devoirs. Les devoirs, par exemple, c'est quand il y a des bavures policières, et David Dufresne, le journaliste, en est au 238e signalement à la place Beauvau depuis 1 mois, sans aucune réponse du ministère de la Police, enfin de la police, oui, maintenant c'est le ministère de la Police, c'est pas de l'Intérieur, c'est juste de la police. Et il n'y a eu aucun retour du ministère de l'Intérieur sur toutes les bavures qui ont été commises. Alors il y avait 2 boxeurs ce week-end. Il y en avait un, il est en garde à vue et il risque 7 ans de prison. Il y en a un autre, il a eu la Légion d'honneur et il a eu pour l'instant un signalement administratif auprès des GPN, même pas pénal. Le 2 poids 2 mesures. Alors on se demande jusqu'à quand il va falloir des vidéos et jusqu'à quand LCI, BF Merde TV, parce que tout mon confrère, on l'appelle comme ça, jusqu'à quand BF Merde TV, LCI, CNews que j'ai vu samedi en train de filmer une petite poubelle pour essayer de montrer que la rive gauche était en train de brûler. TF1, ça c'est même pas la peine, de toute façon on sait qu'ils sont pourris depuis longtemps, mais même le service public, France Inter, Nicolas Lemorand, la matinale qui hurle avec les loups depuis le départ, Sophia Aram qui le 24 décembre a fait une chronique absolument écœurante qui s'appelait Gilets jaunes magiques, où elle était en train de dire que vous étiez homophobe, que vous étiez raciste, que vous étiez antisémite, et qu'avec un gilet jaune on pouvait tout se permettre. Quand ça va s'arrêter? Parce que nous les journalistes, moi j'ai 22 ans de journaliste derrière moi, j'ai une carte de presse et j'ai honte de mes confrères, j'ai honte de ce que j'appelle la grande manipulation, ce que j'ai mis sur mon site internet qui s'appelle Jim le Pariseur. Là je me fais de la pub. Allez-y, allez-y. Ça s'appelle la grande manipulation. Parce qu'aujourd'hui, on n'informe plus, on fait de la fabrique d'information. On fait pas de la fabrique, pardon, d'opinion. Voilà. C'est tout à fait ça. Ah, merci beaucoup madame pour votre témoignage. Super, super important.
Dernier commentaire. Sachant qu'on va sûrement faire un autre lieu après là. Quenelle de 860 bien huilé devant la Banque Lazare, qui est quand même un des grands chantres du capitalisme financier actuel, est responsable de notre dette et responsable de pas mal de maux de la société. Et donc je trouve que il faut continuer dans ce sens-là. Donc j'appelle tous les gilets jaunes à faire de même, devant notamment JP Morgan à Place Vendôme et à la Goldman Sachs dans le 17e arrondissement. Donc faites vos recherches, et à un moment donné vous savez très bien que la banque financière actuelle est un parasite de la société. Il faut remettre la véritable économie, l'économie productive, au centre de l'intérêt des Français, et puis la spéculation financière qui ne sert strictement à rien et qui détruit nos vies. Voilà. Pensez, faut se conscientiser les amis et avancer tous ensemble. Tout à fait. Et si on pourrait dire, si on arrive à destituer Macron, qu'est-ce qui se passerait? Si on arrive à le destituer, tribunal populaire. Ouais, mais avant ça, gouvernement de transition. Non, oui, là je rigolais. Non. Évidemment, si on arrive à le destituer, forcément, M. Larcher, qui est sénateur, président du Sénat, c'est lui qui va prendre le pouvoir, c'est écrit dans la Constitution. Il faudra lui mettre une telle pression qu'il accepte le Conseil national de transition, plébiscité par le peuple. Et là, on mettra des vraies personnalités, des personnes vertueuses, morales, en tout cas qui essaieront de l'être, pour après organiser de véritables élections ou un autre système. C'est les Français qui décideront. Il y a une constituante. Il y a une constituante et donc forcément, in fine, le RIC. Voilà. C'est écrit dans la Constitution. Bonsoir. À nouveau en live. Ouais, écoute, on est devant le siège du Monde. Il y a un journal qui appartient à Pigasse, encore une fois, à Berger, Niel et toute la clique d'oligarques. Un véritable torchon médiatique qui raconte que de la merde, qui est payé par de la merde et qui sert à rien. C'est du parasitage médiatique. Alors voilà, Donc on est devant, on vient leur rappeler un petit peu... Ici travaillent des collabos, Voilà. c'est des collabos. Des bons collabos. Hein, on a eu du Berger, qui est décédé aujourd'hui, de la belle crapule qu'on dirigeait cette espèce de torchon. Donc on vient leur signifier un petit peu le rappel à la charte de Munich, qu'à un moment donné, le traitement de l'information, il faut être impartial, il faut être objectif, et leur rappeler un petit peu leur responsabilité de ce qui se passe. Donc voilà, au moins... Par des résistants, c'est Oui. un contre-pied intéressant. Devenu maintenant une espèce de jouet de l'oligarchie, détenu par un banquier de la Banque Lazare. Écoutez, Donc, je suis journaliste, je me c'est, sens pas du voilà. tout jouet de l'oligarchie. Apparemment je vous me l'êtes. sens Hein. enquêtrice et Ah, enquêtrice. manipulée par personne. Manipulé par personne. Non. Quand on est Et dirigé bon par un courage, banquier, bon madame, dirigé par un banquier, c'est quand même pas mal, hein, le degré de servilité. Bravo. Donc voilà, comme tu as vu, on a vu une journaliste qui apparemment est épanouie dans son métier, épanouie par la liberté, les droits de l'homme et le blabla. Donc elle nous a fait sa leçon de morale. Sans discussion plus, Voilà, hein. sans discussion possible, mais ça c'est du journalisme, tu vois. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que ce genre de parasite dans la future France disparaisse à tout jamais. Et surtout qu'elle la ferme à tout jamais. Voilà, ferme-la à tout jamais. C'est ce genre de parasite, vraiment, c'est insupportable. Mais c'est pas grave, c'est bien, on fait ressortir un peu les gens comme ça. Donc voilà, faut que tu filmes là. Multiplier ce genre d'action devant les sièges médiatiques. Multiplier ça. C'est super important. Il faut mettre la pression aux journalistes. Aujourd'hui, on a mis la pression aux banquiers. La Banque Lazare, la Banque Rothschild a eu notre visite. Là, on fait le lien avec le Monde parce que monsieur Mathieu Pigasse, qui fait partie des grands banksters de la Banque Lazare, détient aussi une partie du journal Le Monde. Il faut toujours rappeler ça, c'est liens avec l'oligarchie. En rappelant Donc là, aussi voilà. qu'on est devant les médias depuis de nombreuses Depuis plus de 2 semaines. mois, depuis plus de 2 mois. Donc voilà, là tu peux le voir, là c'est marqué. Hein. Donc Le Monde. Donc là on y est. Voilà les amis, c'est le siège du ramassis de tas de torchons médiatiques. Voilà. Et apparemment, comme tu as vu tout à l'heure, ce genre de journalistes, ils sont fiers de ce qu'ils font. Fiers de collaborer, fiers de raconter de la merde et apparemment épanouis dans ce qu'elle fait. Mais c'est pas mal. Moi, si on est épanoui dans la merde, écoute, c'est un délire. Hein. C'est un délire, hein. Faut aimer ça. Faut aimer ça. Donc on va voir où sont passés les camarades. Là. Sorti la journaliste. Oui, effectivement, c'est vrai. Ça a été créé effectivement par des résistants, mais bon, le monde de l'époque n'est pas le monde d'aujourd'hui. Voilà. Quand on est racheté par des banksters et des mafieux, voire d'avoir un pédophile comme Berger, qui est décédé aujourd'hui, et d'ailleurs la terre s'en porte mieux, eh ben, on a ce qu'on voit ici. Donc voilà, concentration de poubelles, de Sachant que torchons, l'oligarchie s'acharne à détruire tout ce que la résistance a fait depuis bien longtemps maintenant, via C'est ça. la politique, c'est ça. Donc, etc. Donc c'est pas un argument. Voilà, quand elle sort la résistance, qu'est-ce qu'elle connaît, cette servile collabo du Conseil national de résistance? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Elle sort de son petit quartier de bourgeois à faire la propagande d'un système capitaliste, financier et oligarchique.
Et après nous faire croire, en fait, qu'ils sont dans l'objectivité, qu'ils respectent la charte de Munich. Rien de tout ça, C'est pour ça qu'à la sortie de Ségron, elle sait très bien dans quel merdier elle nage. Et elle en redemande, Donc voilà, les amis, multiplier ce genre d'action, ça permet de maintenir une pression psychologique sur les journalistes et les médias, et une pression psychologique sur les banksters. Multipliez ça sur Paris, prenez du temps, surtout ceux qui sont en région parisienne, dans les départements limitrophes. Prenez du temps, prenez 2-3 heures de votre temps et venez devant ces sièges-là. Je vous promets que ça met une sacrée pression. Même à 4, même à 2. Exactement. Il faut montrer que les Gilets jaunes, à un moment donné, on est sur Paris et on n'y est pas que les samedis. On y est aussi en semaine et dans Paris même. Pas simplement en banlieue sur un rond-point. Il est temps que ça se sache, il est temps que ça se fasse maintenant. Mettez ça dans vos plans de stratégie, les amis. Il y a des stratégies maintenant à adopter et il faut le faire. Donc on va continuer notre petit tour. Putain, vous êtes comme de la merde. Un jour, vous serez débordés. Et ce jour-là, ça fera mal, ça fera très mal. Ils le sentent, les mecs, quand on est amis. Ils vous bouffent tout cru. Tiens, la rue, là, tu la vois? Bon, ben, dis-toi bien que c'est l'assiette de la vie. Et vous, les mecs, vous êtes des amuse-gueules. On vous bouffera comme ça un jour en passant et on vous oubliera avant le dessert. C'est un conseil que je vous file, simplement, vous en faites ce que vous voulez. J'en ai rien à battre. Ouais, merci du conseil, gros.